J'attends. Bah écoutez, je pense qu'on a eu un début de match dans les 7, 8, 10 premières minutes intéressantes avec une super occasion avec Koné. Après, on a un petit peu oublié de jouer. Et puis on s'est fait punir. Et ça aurait pu être plus grave en fin de première mi-temps, puisque bon, on a échappé quand même à la punition. Donc en deuxième mi-temps, bon, dans le vestiaire, d'abord, j'ai été obligé de bousculer un petit peu. Je voyais qu'en début de deuxième mi-temps, c'était pas beaucoup mieux, donc j'ai préféré faire des changements. Et je pense que les changements ont apporté un petit peu plus de puissance au niveau de l'attaque. On a un petit peu mieux contrôlé le jeu, on a été un peu plus intéressant et on s'est procuré 2, 3 occasions et dont une où on a été récompensé. Voilà. Puis en fin de match, comme d'habitude, puisque on fait toujours des fins de match très intéressants, on aurait peut-être même pu gagner sur le coup franc de Savanier qui tire sur la barre. Bon, on était venu pour surtout prendre quelque chose parce que bon, dans la situation actuelle, c'est naturellement une victoire qui est mieux pour nous. Mais il fallait surtout ne pas perdre, si on pouvait prendre un point, on était content. Si on en prenait 3, ça aurait été encore mieux. Bon, donc un petit peu de déception parce que bon, sur la fin de match, on aurait peut-être pu le faire. Mais bon, à l'extrême aujourd'hui, on s'est fixé presque une moyenne d'essayer d'aller jusqu'à la fin de saison pour être sur une moyenne de 2 points. Ben, on va essayer de gagner à la maison la semaine prochaine. C'était quasiment un exploit la victoire d'arriver qu'avec un but de retard à la mi-temps. Oui, tout à fait. Donc j'ai dit, on n'a pas été puni en première mi-temps. Et bon, comme je sais qu'on est capable de réagir, mais surtout qu'on est capable de bien finir les matchs, bon, je me suis dit qu'il y aura peut-être une chance de revenir en deuxième mi-temps. Et même si ça ne s'est pas trop bien passé, bon, on sentait que peut-être en ayant un peu plus d'envie, on y arriverait. Mais c'est ce qui s'est passé. Sur le but niortais, est-ce que le gardien est un petit peu fautif à vos yeux? Alors bon, moi premièrement, d'abord, il faudrait que je revoie, mais bon, moi ce qui m'embête le plus, c'est que c'est un ballon, comme on dit, qui est sur un rail, puisque le ballon il vient droit sur mes défenseurs. Bon, je pense que mon défenseur central et puis mon arrière gauche se parlent peut-être pas. Et puis le gardien peut-être n'anticipe pas assez le ballon qui va taper au sol et qui va prendre de la vitesse pour le maîtriser. Donc, enfin, je revois au ralenti. Mais moi aujourd'hui, c'est le départ de l'action parce qu'on a très mal joué au départ de l'action. Au lieu de fermer le jeu sur Coucou, on a fermé le jeu de l'autre côté. Et je pense que là, on fait une grosse erreur. Mais bon, il faut marquer des buts, il faut faire des erreurs. Globalement, pour vous, c'est un match nul mérité, logique? Dirons que si on regarde la première et la deuxième mi-temps, il y a eu plus d'occasions pour Niort en première mi-temps que nous. Bon, maintenant, on peut ouvrir le score aussi, hein, parce que la première, au bout de 5 minutes, Koné, là, heureusement que le gardien a fait un super arrêt. Mais on peut ouvrir le score, donc le match est peut-être différent. Donc bon, je dirais qu'on a su ne pas baisser les bras et en deuxième mi-temps, essayer de revenir au score. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Les qualités et les défauts, c'est un peu la continuité de ce que vous avez fait récemment. Oui, tout à fait. Ouais, exact. On prend des buts casquettes. On prend des buts bêtes. Bon, à Châteauroux, on perd un ballon 40 mètres des buts. Au lieu de relancer long, on veut relancer court. On se fait piquer le ballon, on prend le but. Bon, là, au lieu de fermer le jeu sur Coucou, on lui ouvre le jeu. Puis un ballon qui, comme je dis, c'est sur un rail. D'habitude, des buts comme ça, t'en prends jamais. Hein, parce que, bon, on dit toujours les entraîneurs disent toujours aux défenseurs, bon, quand tu veux faire une passe décisive, il vaut mieux croiser le jeu. Là, bon, c'est clairement sur un rail et on prend le but quand même. Donc ça veut dire que ça existe quand même. Il reste 8 matchs désormais. Quel est le challenge pour votre équipe accrocher cette fameuse 18e place? Alors aujourd'hui, c'est toujours la même chose. C'est toujours d'essayer de finir quand même 17e. Eh oui, c'est possible. Donc on va tout faire pour finir 17e. Si on ne peut pas, ben, essayons de nous accrocher à la 18e. Vous avez quand même des motifs d'espoir avec vos attaquants qui... Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Non, mais et puis je pense que bon, on a des jeux. J'ai un groupe assez intéressant qui, bon, naturellement, par moment, fait des erreurs. Bon, si on en est là aussi, c'est peut-être pour ça aussi. Mais au moins, il lâche rien. Et puis bon, avec moi, on lâchera rien. De toute façon, les joueurs, s'il y en a un qui s'écarte, tant pis pour lui, il jouera pas. Et donc, il y a du monde. Ensuite, là, on avait JV qui n'était pas là ce soir. On avait aussi Domoro qui va rentrer sûrement bientôt aussi. Donc, on a encore des possibilités avec des joueurs qui ont une certaine expérience et qui pourront encore nous aider dans les 8 derniers matchs. Voilà.
d'avoir lâché cette dernière place, Ah, mais c'est très important. Bah oui, parce que quand j'ai repris l'équipe, on nous voyait morts. On disait, bon, allez, ça va, vous êtes enterrés, vous êtes en national. Bon, moi, j'y croyais dur comme fer parce que je pense que je les ai vus jouer. Je savais qu'on pouvait recruter et les joueurs qu'on a pris, je crois qu'ils ont des qualités. Bon, il leur fallait du temps de jeu, c'est arrivé. Le temps de jeu vient maintenant. Bon, maintenant, il faut être encore un peu plus conquérant par moment dans les matchs. Et je crois que bon, si on s'accroche de cette façon-là, à un moment donné, ça va un peu plus nous rigoler, mais c'est surtout à la maison qu'il faudra gagner. Voilà. Parce que des points à l'extérieur, on ira toujours en chercher. Hein. Je ne me fais pas de soucis là-dessus. Il nous reste encore 4 matchs à l'extérieur, chez 2 mal classés, chez 2 équipes qui sont en tête, Dijon et 3. Mais bon, ça ne me fait pas peur, parce que bon, je sais qu'on ira les embêter. Mais c'est surtout à la maison. Il faut essayer de faire, comme je dis, si je veux une moyenne de 2 points, il faut gagner à la maison et faire des points à l'extérieur. Voilà. Nerveusement, tu vas te mettre au choix. Oui, pas de problème. Mon cœur, j'ai été voir le docteur, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça, ben, j'ai pas changé. Hein. De toute façon, tant que je serai comme ça, c'est bon, je pourrai entraîner. Si je suis plus comme ça, j'arrête. Ouais, je vis le match, hein. En fin de compte, j'aurais envie d'être à côté d'eux, c'est tout. Pour les corriger, bon, c'est vrai que, hein, vu mon âge et vu l'expérience que j'ai en tant que joueur et entraîneur, c'est sûr que quand tu es derrière des stoppers, bon, tu vois le jeu, tu sais replacer, tu sais guider, c'est plus facile. Hein. Donc bon, et puis ils en ont besoin. Quand tu regardes ce soir, Nyang qui est devant et Ba au milieu de terrain, tous les autres ont entre 23, 24, 25 ans au maximum et puis 20 ans. Hein. Et pas beaucoup d'expérience pour certains. Donc je dirais qu'on a une équipe qui est quand même intéressante, qui a envie. Et puis bon, je crois qu'à cet âge-là, si ces gars-là ne courent pas sur le terrain, ils ne courront jamais. Hein. Donc avec moi, il faut courir. Ils jouent au ballon. Voilà, c'est bon. Merci. Oui. Régis, bonsoir. Bonsoir. Vous dire que les Chameaux ont perdu 2 points ce soir. Oui. Oui, je compte travailler. On n'a pas voulu le gagner. Voilà, point. On a fini en termes de match pas très bonne. C'est eux qui ont eu la première occasion. Ils peuvent ouvrir la marque. Et puis on a fait une très bonne demi-heure en première mi-temps où on marque ce fameux but. On a plusieurs occasions pour pouvoir marquer le deuxième. Je pense qu'on a mérité de revenir à la mi-temps avec 2-0. Et puis en deuxième mi-temps, on a fait une deuxième mi-temps dans un faux rythme. Ils nous ont installés dans un faux rythme. On savait que c'était une équipe qui jouait des coups imprévisibles. Et sur le but, malgré qu'on n'a pas été mis en danger en deuxième mi-temps, on fait 2 erreurs défensives où on a manqué d'agressivité sur une diagonale. Et puis après, de ne pas empêcher Touré de centrer, où on a largement le temps de contrer ou d'être un petit peu plus près. Donc voilà, on s'est fait punir tout simplement par un manque un peu de tranquillité, malheureusement. Voilà. Donc, oui, c'est sûrement le bon mot. Ouais, on pensait que ça allait être réglé, qu'on avait la gestion du match, sans en faire plus, chose qu'on avait faite en première mi-temps. On sentait que voilà, on pouvait maîtriser le truc, mais on est tombé encore une fois dans un faux rythme et on s'est fait punir. C'est le foot qui nous a punis là. Voilà, donc il faut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Ça illustre un peu tes craintes d'avant-match Sûrement, peut-être, je sais pas. Parce que j'étais très satisfait de la première mi-temps, moins de la demi-heure de la première mi-temps. Donc je trouvais qu'on était dans de bonnes dispositions, dans le mouvement, dans le rythme du jeu. Voilà, on a fait des enchaînements qui étaient vraiment dans les sorties de balles, qui étaient vraiment intéressants. Et puis encore une fois, voilà, on a fait, voilà, on n'a pas fait une bonne deuxième mi-temps. Voilà, c'est tout. Eux, sans nous mettre en véritablement danger, voilà, on avait la sensation qu'il n'allait pas se passer grand-chose d'un côté comme de l'autre. Nous, on sentait qu'on pouvait faire quelques décalages, mais on a été encore déficient dans la qualité des centres, parce qu'on a eu quand même beaucoup de situations de centres. Tous les centres ne sont pas arrivés. Voilà, donc, puis dans ce type de match, quand vous ne menez pas 1-0, bah vous n'êtes pas à la merci d'un coup. Et puis ils ont réussi le coup, et puis ils ont touché le montant. Hein. Voilà. S'ils marquent sur
sur le coup franc, voilà, on n'a plus que les yeux pour pleurer là, hein, parce qu'on aurait été entièrement responsable. Donc voilà. C'est justement le danger d'avoir plus voulu gérer en deuxième mi-temps que chercher à marquer le deuxième but. Ouais, il sentait que sur le terrain, c'était pas du tout le discours qu'on a eu à la mi-temps. Hein. On voulait rester dans les mêmes dispositions, dans la même démarche. On a senti dès les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps où c'était un peu tranquille, mais des deux côtés. Hein, il y avait pas de, c'est pas Arles qui nous a poussé à la faute, qui nous a poussé à l'erreur. Je veux dire, ils n'ont pas fait un gros pressing, on n'a pas senti une équipe. Voilà, donc nous on a senti aussi ça, et puis on a voulu gérer, on a voulu geler le ballon, puis voilà, on est tombé dans un faux rythme de jeu. Et puis nous, on ne sait pas faire ça. Il faut qu'on soit toujours en activité, il faut qu'on soit toujours dans le mouvement, il faut qu'on soit... Voilà. C'est le foot qui nous a punis.